Comme député, j'ai eu la chance, et peut-être vous-même l'avez fait, de pouvoir rendre visite aux équipes, notamment en interlogement 93, qui est basé à Montreuil. Je sais que dans d'autres départements, ce genre de dispositif existe, et je vous invite à les accompagner. On voit généralement sa circonscription avec un œil totalement différent. Elle gère le centre d'appel du département du 115. Déjà débordé en temps normal, ce dispositif a reçu des milliers de sollicitations nouvelles liées à la crise sanitaire. Pour tenter de faire face aux besoins, l'État a créé des places supplémentaires. Récemment, Monsieur le Ministre, vous êtes d'ailleurs engagé à ce que les lieux d'accueil restent ouverts au moins jusqu'au 10 juillet, voire au-delà. Pourtant, en Seine-Saint-Denis, plusieurs associations m'alertent depuis plusieurs jours. Sur le terrain, très concrètement, vos engagements ne sont pas tenus. Les services de l'État ordonnent de fermer de nombreux lieux d'accueil et coupent les crédits les uns après les autres. Plusieurs dizaines de personnes hébergées ont d'ores et déjà été rejetées à la rue. Nous sommes toujours pourtant en période de trêve hivernale et vous avez même dit que votre main ne tremblerait pas s'il s'agissait de la prolonger. Nous sommes également en plein dans l'état d'urgence sanitaire et vous avez décrété que vous semblez prêt à prolonger jusqu'à l'automne, ce à quoi je vous encourage. Mais à quoi donc sert un état d'urgence s'il ne permet pas la mise à l'abri de la population et surtout des plus fragiles ? Début mai, vous avez annoncé, je vous cite, « Il est important de ne pas ajouter à cette période sanitaire des drames familiaux, des drames humains. » Je souscris. C'est pourtant de tels drames qui se jouent chaque jour en Seine-Saint-Denis et d'ailleurs ailleurs sur le territoire national avec la mise à la rue de personnes seules, de familles fragiles, de femmes isolées. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, de tenir vos engagements. Le gouvernement doit continuer à apporter un soutien financier à tous les lieux d'hébergement et les associations qui sont en mesure de rester ouvertes. Jeudi dernier, vous avez regretté devant les sénateurs la baisse des 5 € d'APL, bravo, décidée par le gouvernement en 2017, et que vous avez dénoncé sur ces bancs. Pour vous éviter d'autres regrets futurs, je crois utile d'agir dès maintenant pour en finir avec ce scandale des mises à la rue, qui sont en réalité des mises en danger. Je vous remercie. Merci.